policier lâche fait tomber sans raison un général noir, mais il ne s'attendait pas à sa réaction. La soirée de gala est arrivée, répandant une énergie vibrante dans tout l'hôtel des Étoiles. L'air bourdonnait d'excitation et de tension alors que le personnel se précipitait pour préparer le grand événement. Les serveurs ajustaient leurs nœuds papillons, tandis que la cuisine bourdonnait du bruit des casseroles grésillantes. Au centre de ce tourbillon se tenait Étienne Noir, le directeur de l'hôtel, son regard aigu évaluant chaque détail. Il bougeait avec détermination, sa présence exigeant le respect de tous ceux qui l'entouraient. Cependant, sous son extérieur calme se cachait un enchevêtrement d'insécurité, caché aux personnes même qui l'admiraient. « Assurez-vous que les centres de table soient parfaits », a demandé Étienne à Camille, l'ambitieuse réceptionniste, alors qu'elle disposait les cartes de visite avec les mains tremblantes. Sa voix était ferme, mais Camille pouvait entendre l'inquiétude sous-jacente. Elle voulait l'impressionner, mais le poids de ses propres insécurités pesait sur elle comme un lourd nuage. Alors qu'elle le regardait commander le chaos sans effort, des questions résonnaient dans son esprit. Parviendra-t-elle un jour à s'élever à son niveau ? Était-elle vraiment faite pour ce monde d'élégance et d'exigence élevée ? Pensez-vous qu'il le remarquera si je me trompe ? A-t-elle chuchoté à un collègue du personnel, sa voix à peine audible à cause du cliquetis de la vaisselle ? Probablement, a répondu la collègue, avec une pointe de malaise dans son ton. Il attend la perfection. Comme toujours. À mesure que la soirée approchait, la tension au sein du personnel devenait de plus en plus forte. Des murmures flottaient dans l'air comme des ombres fantomatiques. « Avez-vous entendu parler des dernières revendications d'Étienne » a murmuré un membre du personnel. « C'est comme s'il pensait que nous étions des machines. » Un autre a ajouté « Je ne sais pas combien de temps nous pourrons continuer ainsi. Nous sommes tous épuisés. » Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle est prise entre l'admiration pour Étienne et le mécontentement grandissant de ses collègues. Le gala était censé être une célébration, mais l'atmosphère était lourde de griefs tacites. Elle remarqua comment ses collègues échangeaient des regards, leurs expressions remplies de frustration. Ce qui était autrefois un esprit d'équipe n'était plus qu'un ressentiment latent. « Regarde-le », pensa Camille, le cœur battant. « Ne voit-il pas à quel point nous travaillons dur ? Est-ce qu'il s'en fiche ?» Elle ressentit une montée de colère mêlée à un sentiment de loyauté. Étienne était la raison pour laquelle ils avaient atteint ce niveau de succès, mais son style de leadership semblait les éloigner encore plus. Pourraient-ils trouver un moyen d'exprimer leurs préoccupations sans franchir de ligne ? À ce moment-là, la voix d'Étienne perça le bruit. « Il faut que nous soyons irréprochables ce soir », a-t-il déclaré, son ton ne laissant aucune place au débat. « Ce gala est notre chance de briller. » Les mots restaient en suspens, invitant le personnel à se montrer à la hauteur. Pourtant, ils sentaient le poids de ces attentes comme un lourd manteau drapé sur leurs épaules. Camille regarda autour d'elle, le cœur battant. Elle pouvait sentir le pouls de l'hôtel, vivant d'impatience, mais aussi plein d'incertitude. Cette soirée marquerait-elle un point culminant dans leur carrière ou révélerait-elle les fissures dans leur unité ? Cette pensée persistait dans son esprit alors que l'horloge approchait du début du gala, un moment qui allait bientôt soit consolider leur place dans le monde, soit détruire tout ce pour quoi ils avaient travaillé. Le personnel s'est rassemblé dans la petite salle de réunion, la tension flottant dans l'air comme un épais brouillard. Camille se tenait devant, le cœur battant à tout rompre alors qu'elle se préparait à affronter Étienne. Elle ressentait un mélange de peur et de détermination. C'était le moment qu'elle attendait, mais elle savait que ce ne serait pas facile. Les visages de ses collègues étaient un mélange d'espoir et d'anxiété, attendant tous qu'elle parle. « Étienne », commença-t-elle, la voix ferme malgré la tempête d'émotions en elle. « Nous devons parler. » La pièce devint silencieuse tandis que tous les regards se tournèrent vers le directeur de l'hôtel. Étienne parut surpris, les sourcils froncés de confusion. Il avait toujours eu le contrôle, et maintenant, voici Camille, prête à le défier. « Qu'y a-t-il, Camille » demanda-t-il d'un ton aigu mais curieux. Camille inspira profondément, sentant le poids de ses mots. « Nous ressentons tous la pression. Vos exigences sont trop élevées, dit-elle, sa voix s'élevant légèrement. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes humains et nous avons besoin de soutien, pas seulement d'ordre. » Les mots jaillirent d'elle comme un barrage qui se brise. Elle pouvait voir le choc dans les yeux d'Étienne,
mais elle continua. Nous voulons faire de notre mieux, mais nous devons aussi nous sentir valorisés. Tout en parlant, Camille sentit un changement en elle-même. L'ambition qui l'animait autrefois s'est transformée en ressentiment. Elle réalise que son désir d'impressionner Étienne l'a poussée à bout. La peur de le décevoir s'était transformée en colère, et elle ne pouvait plus la retenir. L'expression d'Étienne se durcit et il ouvrit la bouche pour répondre, mais Camille continua. Nous travaillons tous dur, mais vous nous traitez comme si nous étions remplaçables. Quand pourrons-nous partager nos idées? Quand pourrons-nous faire partie de cette équipe? Sa voix tremblait d'émotion, mais elle resta debout, sentant les yeux du bâton sur elle. Camille, commença Étienne, mais elle l'interrompit. Non, Étienne. Il est temps que vous écoutiez, a-t-elle insisté, sentant derrière elle l'énergie collective de son équipe. On a l'impression de se noyer sous vos attentes. Ce n'est pas seulement moi, c'est nous tous. La salle retenait son souffle, attendant la réaction d'Étienne. L'air s'épaissit de tension tandis que le visage d'Étienne devenait rouge, un mélange de colère et de confusion. « Tu penses que je m'en fiche ?» dit-il, luttant pour garder sa voix calme. « J'ai travaillé dur pour construire cet hôtel. Tout ce que je fais est pour le succès de l'Hôtel des Étoiles. » Sa voix résonnait dans la petite pièce, mais Camille pouvait voir une lueur de doute derrière ses yeux. « Alors laissez-nous vous aider. Faisons partie de cette réussite, » a exhorté Camille, sentant son cœur s'emballer. C'était comme si une étincelle s'était allumée dans la pièce. D'autres commencèrent à hocher la tête, leurs expressions passant de la peur à la détermination. La réunion a dégénéré en chaos alors que les frustrations montaient. Les membres du personnel ont commencé à exprimer leurs inquiétudes, chacun ajoutant au cœur du mécontentement. « Nous avons besoin d'une pause, » cria Théon. « Nous n'arrivons pas à répondre aux demandes, » cria un autre. L'atmosphère a changé et la réunion s'est transformée en une vague collective de griefs. « Je n'arrive pas à croire que vous vous tourniez tous contre moi, » dit Étienne d'une voix vacillante. « Je pensais que vous étiez une équipe. » Son choc fut comme un coup de poignard dans le cœur de Camille, mais elle connaissait la vérité. Ils formaient une équipe, mais ils avaient été poussés trop loin. Dans un moment de prise de décision impulsive, un membre du personnel a crié « Peut-être devrions-nous simplement l'expulser. Défendons-nous. » La salle éclata d'accord. Camille a ressenti une montée d'adrénaline en entendant les paroles reprises par ses collègues. Ils étaient prêts à passer à l'action, prêts à reconquérir leur pouvoir. Pris dans la tempête des émotions, le visage d'Étienne s'affaissa. La trahison de ceux en qui il avait confiance a été profonde. La pluie commença à tomber dehors, faisant écho à l'agitation qui régnait dans la pièce. Camille a vu les épaules d'Étienne s'affaisser et sa détermination vaciller. À ce moment-là, elle réalisa la gravité de leur décision. Le pousserait-il vraiment dans la tempête? Alors que la pluie détrempait les rues, Camille ressentait un mélange de triomphe et d'effroi. La ligne avait été franchie et les conséquences de leurs actes se profilaient, sombres et incertaines. L'atmosphère à l'Hôtel des Étoiles a radicalement changé après le départ d'Étienne. Les salles autrefois animées, remplies de rires et de tintements de verre, résonnent désormais de silence et de malaise. Les collaborateurs sentaient le poids de leurs décisions peser sur eux, comme un nuage sombre prêt à déclencher une tempête. Les réservations ont commencé à chuter et les lignes téléphoniques sont devenues étrangement silencieuses. Les clients qui faisaient autrefois l'éloge de l'hôtel expriment désormais de plus en plus fréquemment leur mécontentement. Camille se tenait derrière le comptoir de réception, sentant une boule se serrer dans son ventre. Au début, elle avait ressenti une bouffée d'exaltation à l'idée de se libérer du contrôle d'Étienne, mais ce sentiment s'est rapidement transformé en effroi. Elle regardait ses collègues se précipiter, le visage peint de panique et de confusion. L'audace de la rencontre d'hier s'était transformée en regret, et Camille voyait que la rébellion dont ils s'étaient autrefois sentis fiers se déroulait désormais sous leurs yeux. Alors qu'elle essayait de garder une attitude calme, des flashs de souvenirs envahirent l'esprit de Camille. Elle se souvenait de moments où Étienne avait été bien plus qu'un simple manager strict. Elle se souvient qu'il avait passé des nuits tardives à s'assurer que chaque détail de l'hôtel était parfait. Son dévouement avait fait de l'Hôtel des Étoiles un établissement très respecté, et maintenant, avec son départ, c'était comme s'il perdait tout ce qu'il avait travaillé si dur pour créer. Les pensées de Camille s'enfonçaient plus profondément dans le passé d'Étienne.
Elle se souvient avoir entendu des histoires de membres du personnel plus âgés sur la façon dont il avait sacrifié ses relations personnelles et son temps pour faire de l'hôtel un succès. Il s'était investi corps et âme à l'hôtel des étoiles, mais on n'avait vu que son exigence. Cette prise de conscience frappa Camille comme un éclair. Il l'avait jugé sans comprendre ses luttes, et maintenant, il devait faire face aux conséquences de leurs actes. Au fil des heures, la situation de l'hôtel empirait. Les clients commençaient à partir et les plaintes affluaient. Camille entendait les murmures anxieux de ses collègues, chacun remettant en question les décisions qu'ils avaient prises. Elle ressentait un immense sentiment de responsabilité dans le chaos qui avait suivi. Le frisson de tenir tête à Étienne s'était estompé, remplacé par la sombre réalité de leur rébellion. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur le hall de l'hôtel, Camille se sentit déchirée. Elle avait voulu se faire entendre, réclamer un changement dans l'atmosphère de l'hôtel, mais la rébellion était allée trop loin. La question de savoir ce qui l'avait motivée à agir de manière si imprudente occupait une place importante dans son esprit. Était-ce l'ambition ou le ressentiment qui alimentait ses actions? Les fondements même de ses motivations ont commencé à s'effondrer, la laissant perdue et incertaine. Dans le silence du hall, Camille regarda autour d'elle ses collègues, qui semblaient désormais vaincus. Elle réalisa que leur lutte pour la liberté les avait conduits au désespoir. L'hôtel, autrefois sanctuaire d'élégance et de confort, ressemblait désormais à un navire en perdition, et c'était l'équipage qui l'abandonnait. Le poids de leur choix collectif pesait lourdement sur son cœur et elle savait que quelque chose devait changer. À ce moment-là, Camille a décidé d'agir. Elle a compris qu'ils devaient se confronter à la réalité de leur situation. Il leur fallait trouver une voie à suivre, même si cela impliquait de recontacter Étienne. Avec une détermination retrouvée, elle prit une profonde inspiration et se prépara à rassembler le personnel. Ils devaient discuter des conséquences de leur rébellion et trouver un moyen de restaurer ce qui avait été perdu. En s'avançant, Camille ressentit une lueur d'espoir. Peut-être qu'ensemble, ils pourraient trouver un chemin vers la rédemption. Les ombres de l'hôtel des étoiles étaient peut-être grandes, mais elle était prête à les affronter de front et à œuvrer pour un avenir meilleur. Camille sortit de l'hôtel des étoiles, le cœur lourd de regrets. Les rues de Paris étaient pleines d'activités, mais elle se sentait isolée dans sa tourmente. Elle avait fait un choix qui avait tourné au chaos, et maintenant elle était déterminée à retrouver Étienne, l'homme qu'elle avait aidé à chasser. Tout en marchant, elle se demandait comment elle avait pu rester si aveugle face à ces difficultés. La ville semblait refléter ses sentiments, belle mais chaotique. Camille déambulait dans les ruelles étroites et les places animées, l'esprit bouillonnant en pensant à Étienne. Elle se souvient des moments où il l'avait inspiré et du dévouement dont il avait fait preuve envers l'hôtel. Ces souvenirs ont suscité en elle une lueur d'espoir. Peut-être que si elle le trouvait, elle pourrait arranger les choses. Au fur et à mesure de son chemin, Camille rencontre différents individus, chacun vivant ses propres luttes en marge de la société. Un artiste sans abri a raconté ses rêves, tandis qu'une vendeuse de fleurs a parlé d'amour perdu et retrouvé. Ces histoires ont profondément résonné chez Camille, lui rappelant son propre parcours. Chaque personne qu'elle rencontrait ajoutait à sa compréhension des difficultés et elle commençait à ressentir une empathie croissante envers Étienne. Peut-être qu'il avait lui aussi affronté seul ses propres combats. À chaque pas, le conflit interne de Camille grandissait. Elle avait autrefois considéré l'ambition comme son phare, mais elle se sentait désormais éclipsée par une nouvelle compréhension de la compassion. Elle voulait croire que l'ambition pouvait coexister avec l'empathie, mais les souvenirs de ses sentiments de ressentiment antérieurs l'attiraient. Elle se demandait si elle pouvait vraiment combler le fossé entre son ambition et son désir de se faire pardonner. Après des heures de recherche, Camille s'est retrouvée dans un coin tranquille de la ville, loin du bruit et du chaos. C'est ici, dans un petit parc, qu'elle aperçut enfin Étienne assis sur un banc, l'air perdu et las. Son air de confiance habituel s'était estompé, remplacé par un air de profonde tristesse. Le voir ainsi frappa durement Camille. Elle sentit une vague de détermination l'envahir, elle ne pouvait pas le laisser rester dans cet état. Prenant une profonde inspiration, Camille s'approcha de lui. Elle ressentait un mélange de peur et d'espoir, incertaine de la façon dont il réagirait. Pourtant, elle savait qu'elle devait essayer. Alors qu'elle se tenait devant lui, elle a ouvert son cœur et a parlé honnêtement de ses regrets. Elle reconnaît la douleur causée par leurs actes et exprime son désir de redorer le blason de l'hôtel, à commencer par Étienne. Étienne leva les yeux, la surprise scintillant dans les yeux. Son expression s'adoucit en écoutant ses paroles.
À ce moment-là, Camille a réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de sa rédemption, il s'agissait aussi pour Étienne de trouver la paix avec le passé. Elle lui a offert l'occasion de partager son histoire, d'exprimer les fardeaux qu'il portait. Tandis qu'il parlait, les ombres du passé commençaient à se dissiper. Camille a senti une connexion se former, un pont entre leurs expériences. Ils ont tous deux partagé leurs rêves pour l'Hôtel des Étoiles et l'impact que cela a eu sur leur vie. La conversation est devenue un tournant, les rapprochant. Le soleil se couchant derrière eux, Camille et Étienne se sont fait la promesse silencieuse de travailler ensemble. Ils relèveraient les défis à venir, unis dans leur vision de l'hôtel. En se levant, Camille se sentait plus légère, comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Elle savait que leur voyage vers la rédemption venait tout juste de commencer, mais qu'ensemble, ils pourraient retrouver le chemin de la lumière. L'air entre Camille et Étienne était chargé d'émotions alors qu'ils étaient assis sur le banc du parc. Camille sentit son cœur s'emballer, sachant que ce moment était crucial. Elle était venue le retrouver, s'excuser et comprendre. Étienne, d'habitude si calme, paraissait désormais vulnérable. La tristesse dans ses yeux reflétait ses propres regrets. « Étienne », commença Camille d'une voix ferme mais douce, « je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. J'ai laissé mon ambition m'aveugler. Je n'ai pas vu à quel point vous avez travaillé dur pour l'hôtel et pour nous tous. » Elle inspira profondément, rassemblant ses pensées. « J'avais tort de te considérer comme un tyran. Vous essayez seulement de nous guider. » Étienne écoutait attentivement, son expression passant du chagrin à quelque chose de plus ouvert. « Camille, répondit-il lentement, j'apprécie votre honnêteté. Je sais que mon style de leadership peut sembler dur. J'ai poussé tout le monde parce que je croyais en la vision de l'Hôtel des Étoiles. Je voulais que nous soyons les meilleurs. » Il fit une pause, détournant le regard comme s'il cherchait les mots justes. « Mais j'avais aussi peur. Je pensais que je devais être fort, pour porter le poids seul. » La vérité dans ses propos frappa Camille. Elle sentit les murs entre eux commencer à s'effondrer. « Je peux comprendre ça maintenant, dit-elle, la voix remplie d'empathie. J'ai vu à quel point il peut être difficile de porter des fardeaux en silence. J'ai rencontré aujourd'hui des gens qui ont partagé avec moi leurs difficultés. Ils m'ont rappelé que nous avons tous nos combats. » Étienne hocha la tête, une lueur d'espoir s'allumant dans ses yeux. « Je n'ai jamais voulu être un méchant dans votre histoire. Je voulais juste protéger l'hôtel et notre équipe. Mais ce faisant, j'ai perdu de vue les liens qui comptent. » Il soupira, le poids de ses aveux pesant dans les airs. « Je pensais que diriger signifiait être inflexible. Je vois maintenant que la vulnérabilité est une force. » Camille sentit un sentiment de soulagement l'envahir. Ils n'étaient plus des adversaires, c'étaient deux personnes essayant de traverser la même tempête. « Nous pouvons changer cela, proposa-t-elle, sa voix devenant plus forte. Ensemble, nous pouvons reconstruire l'hôtel et la confiance entre le personnel. J'ai des idées, de nouvelles perspectives. Mais j'ai besoin de vos conseils. » Étienne croisa son regard, une nouvelle détermination naissant en lui. « Et j'ai besoin de ta passion et de ta vision, Camille. Combinons nos forces. Montrons au personnel que nous pouvons à nouveau former une équipe qui se respecte et travaille ensemble. » Alors que le soleil descendait sous l'horizon, projetant une lueur chaleureuse autour d'eux, Camille et Étienne commencèrent à esquisser leurs plans. Ils ont parlé de réunions pour réparer les relations brisées, de moyens d'inspirer leurs collègues et de la manière dont ils pourraient restaurer la réputation de l'hôtel. La conversation se déroulait facilement, une vision commune se formant entre eux. En discutant de leurs objectifs, Camille a ressenti un sentiment d'espoir. Elle a réalisé qu'ils pouvaient transformer leur douleur en une puissante force bénéfique. Ils n'étaient plus définis par leurs erreurs passées mais par leur volonté de grandir et d'en tirer des leçons. Au moment où ils quittèrent le banc, un accord tacite existait entre eux. Ils affronteraient les défis à venir en partenaires, prêts à reconquérir l'Hôtel des Étoiles. Ensemble, ils remodèleraient le récit de leur histoire, transformant les ombres en lumière et trouvant la force dans leur voyage commun. Alors que Camille et Étienne rentrent dans l'Hôtel des Étoiles, l'atmosphère est pleine de tension. Le lobby autrefois dynamique régnait désormais dans un calme malaise. Les membres du personnel étaient dispersés dans l'espace, des murmures de doute et de confusion persistaient dans l'air. Beaucoup étaient encore aux prises avec les conséquences de l'expulsion d'Étienne, réfléchissant au chaos qui avait suivi. Camille inspira profondément, le cœur battant la chamade alors qu'elle faisait face à l'équipe. Elle pouvait voir l'incertitude dans leurs yeux,
les restes de leur rébellion accrochés à leurs expressions. Étienne se tenait à côté d'elle, sa présence forte mais vulnérable. Il était revenu, mais il était désormais temps de reconstruire ce qui avait été brisé. Tout le monde, appela Camille d'une voix ferme mais chaleureuse. Le personnel se rassembla peu à peu, les visages mêlés de curiosité et d'appréhension. Nous devons parler. Nous devons faire face à ce qui s'est passé et savoir comment aller de l'avant. Étienne s'avança, prêt à partager ses réflexions. Je sais que je t'ai laissé tomber. Ma façon de diriger n'était pas celle dont vous aviez besoin. Je me suis trop concentré sur ma vision et j'ai oublié que nous sommes une équipe. Je suis ici pour assumer mes responsabilités. Son aveu restait en suspens, une vérité lourde mais nécessaire. Camille regarda le personnel absorber ses paroles. Certains hochèrent la tête tandis que d'autres échangèrent des regards. Elle sentit leur tension collective légèrement changer, une lueur d'espoir s'enflammer parmi eux. Nous avons tous fait des erreurs, a ajouté Camille, la voix montant avec passion. Mais nous pouvons apprendre d'eux. Il est temps d'accepter le changement et de travailler ensemble. Un membre du personnel nommé Lucien a pris la parole, la voix tremblante mais claire. Mais comment te faire à nouveau confiance, Étienne ? Vous nous avez repoussés lorsque nous avions besoin de conseils. Il y avait de l'honnêteté dans ses paroles et Camille appréciait le courage qu'il fallait pour exprimer de tels sentiments. Étienne hocha la tête, comprenant la gravité de la question de Lucien. Tu as raison, Lucien. La confiance prend du temps et je suis prêt à la regagner. Je vais vous écouter et je veux votre avis. Ensemble, nous pouvons créer une nouvelle vision de l'Hôtel des Étoiles, une vision qui nous inclut tous. Camille a senti l'atmosphère commencer à changer à mesure que le personnel écoutait. Ils étaient prêts à s'engager et à explorer le potentiel de travailler en front uni. Elle a poursuivi, organisons des réunions régulières où chacun peut partager ses idées et ses préoccupations. Nous devons entendre la voix de chacun. Reconstruisons la confiance que nous avons perdue. Petit à petit, les mains commencèrent à se lever. Tour à tour, les membres du personnel ont partagé leurs réflexions sur la manière dont ils pourraient améliorer l'hôtel et leur environnement de travail. Les idées coulaient librement et Camille ressentait un élan d'enthousiasme. L'énergie dans la pièce changeait, il n'était plus divisé. Étienne a encouragé chaque suggestion, y répondant de manière réfléchie et en intégrant leurs idées dans une vision partagée. Il n'était plus le manager distant, c'était un collaborateur, prêt à se joindre aux efforts de son équipe. Camille ressentait un sentiment de fierté en voyant le personnel s'engager, son enthousiasme grandissant à chaque instant qui passait. Alors que la réunion touchait à sa fin, Camille regarda autour de lui. Les visages d'autrefois remplis de doutes brillaient désormais d'une détermination renouvelée. Ils commençaient à nouveau à se sentir comme une équipe. Merci à tous pour votre honnêteté et votre engagement aujourd'hui, a-t-elle conclu. Avançons ensemble. Avec un sentiment d'accomplissement, Camille et Étienne échangèrent un regard complice. Ils avaient fait les premiers pas vers la reconstruction de la confiance et de l'unité au sein de l'hôtel. Le chemin à parcourir serait difficile, mais ils étaient prêts à y faire face ensemble. L'Hôtel des Étoiles renaîtra, non seulement comme un lieu de luxe mais comme une véritable maison pour son personnel et ses invités. Le jour de la grande réouverture est arrivé à l'Hôtel des Étoiles, et un air d'excitation a rempli le bâtiment. Le personnel bougeait avec détermination, son cœur battant au rythme de la promesse d'un nouveau départ. Le hall, autrefois lieu de tension, brille désormais de lumière chaude et de fleurs colorées, accueillant les invités à bras ouverts. Camille se tenait près de l'entrée, ses yeux scrutant la pièce. Elle ressentait une vague de fierté en voyant ses collègues travailler ensemble. Ils n'étaient plus divisés, ils étaient redevenus une équipe. Étienne se tenait à côté d'elle, son air calme mais confiant. Ensemble, ils ont fait de l'hôtel un symbole de résilience et de collaboration. Dès l'arrivée des premiers invités, l'ambiance était pleine d'énergie. Des visages souriants remplissaient le hall et des rires résonnaient sur les murs. Camille a accueilli chaque invité avec enthousiasme, le moral soulevé par l'énergie positive qui l'entourait. Elle a remarqué à quel point les membres du personnel étaient engagés et désireux de fournir le meilleur service possible. Ce fut une transformation remarquable par rapport au chaos du passé. En pleine célébration, Camille et Étienne ont pris un moment de réflexion. Ils restèrent ensemble, regardant l'excitation se déployer. Camille se tourna vers Étienne, les yeux brillants. « Regardez tout le chemin parcouru, dit-elle, la voix remplie d'émotion. Nous avons fait ça ensemble. » Étienne hocha la tête, un sourire s'étalant sur son visage.
Oui, nous l'avons fait. Cet hôtel n'est pas seulement un bâtiment, c'est une communauté. Cela nous appartient à tous. Ces paroles ont résonné profondément, renforçant le lien qu'ils avaient forgé à travers leur lutte commune. Au fil de la soirée, un sentiment de camaraderie s'est développé au sein du personnel. Ils ont célébré non seulement la réouverture mais aussi les leçons qu'ils avaient apprises. Ils ont fait face à leurs erreurs et en sont ressortis plus forts, unis dans leur objectif. Le personnel a partagé des histoires, des rires et des espoirs pour l'avenir, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante qui remplissait chaque recoin de l'hôtel. Plus tard, alors que les invités prenaient leur repas au restaurant, Camille et Étienne ont traversé la salle à manger. Ils s'arrêtèrent à une table où un couple fêtait son anniversaire. Camille sourit et leur souhaite bonne chance, le cœur se gonflant de joie en voyant le bonheur du couple. « Pouvez-vous le sentir ?» demanda Étienne d'une voix basse et pensive. « Le lien entre nous et nos invités ? C'est ça la véritable hospitalité. » Camille acquiesça, comprenant la profondeur de ses paroles. Il ne servait plus seulement les invités, il construisait des relations. Alors que la soirée touchait à sa fin, Camille a rassemblé le personnel pour porter un toast. Elle leva son verre, sa voix ferme et claire. Vers un nouveau départ. Au travail d'équipe et à la confiance. Et à l'hôtel des étoiles, où chacun a sa place. Le personnel a fait écho à ces acclamations, leur voix s'élevant à l'unisson, une belle harmonie d'espoir et d'unité. À ce moment-là, Camille s'est rendu compte qu'ils avaient non seulement restauré l'hôtel mais qu'ils s'étaient également transformés. Ils avaient appris que le véritable leadership naît de la connexion, de la compréhension et du respect. Étienne n'est plus perçu comme un tyran mais comme un mentor qui les a guidés à travers la tempête. Alors que les étoiles scintillaient à l'extérieur, Camille sentit un sentiment de fermeture l'envahir. Les défis auxquels ils ont été confrontés n'ont fait que renforcer leur détermination. L'hôtel des étoiles n'était pas seulement un lieu de séjour, c'était une maison remplie d'histoire, de rire et d'un esprit de convivialité. Avec un objectif renouvelé et un lien fort, Camille et Étienne regardaient vers l'avenir, prêts à embrasser tout ce qui allait suivre. L'hôtel était sorti de l'ombre et une nouvelle aube avait commencé, pleine de possibilités. Partagez cette histoire si vous pensez que la résilience et le travail d'équipe peuvent surmonter même les défis les plus difficiles. Laissez un commentaire sur une époque où la collaboration a transformé votre expérience et abonnez-vous pour des histoires plus inspirantes comme celle-ci.